La justice est une si belle chose qu'on ne saurait jamais l'acheter. Alain René, le sage, le disait en 1717. Mais la justice aujourd'hui n'est plus celle dont il parlait en 1700. La justice aujourd'hui sont plus au front. Du policier au gendarme, en passant par les magistrats, ils sont corrompus. Et du coup, c'est la justice populaire qui est devenue l'affaire des pauvres, qui n'en peuvent plus d'aller dans des parquets et de voir que leurs bourreaux sont en train de rigoler, sont en train de festoyer, sont en train de les mépriser, sont en train tout simplement de les railler. Parce que fort du fait qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des procureurs, qu'ils ont des commissaires, qu'ils sont des juges, certains hommes d'affaires et sous couvert certains ministres sont devenus impuissants de telle sorte qu'ils se sont dit, le petit Martinez là, il vaut quoi? Nous, on va le faire taire. Et puis c'est parti, en un claquement de doigts. Tellement ils étaient habitués à ça, qu'après cela, ils sabraient le champagne. Mais avec Martinez Zogo, c'est le petit os qui est venu caler dans leur gorge. Dans la gorge du clan de celui-là que j'ai surnommé Pablo Escobar, Amou Belinga. Et à côté de lui, c'est le lieutenant. Et au-dessus de lui, ou avec lui, ou comme lui, des ministres qui rêvent de prendre la place de président en volant beaucoup d'argent. Et Martinez Zogo, lui si pauvre, était arrivé sur leur terrain pour empêcher à ces grands voleurs de continuer à faire le seul métier qu'ils connaissent mieux faire, des détournements de fonds, les marchés fictifs, le blanchiment de fonds à l'étranger à travers les lignes 65 et 94. Ils décidèrent qu'ils devaient mourir sans être jugés. Martinez Zogo est encore dans la morgue, dans le froid. Ce n'est pas le froid hivernal que nous avons ici où nous pouvons nous couvrir. Il est là-bas, nu comme un ver de terre, et surtout un cadavre totalement méconnaissable, après avoir subi des sévices incroyables. L'enquête ouverte par la commission mixte, ou alors ouverte d'abord par la gendarmerie, puis finalement attribuée à la commission mixte, gendarmerie, police, a permis de placer certains individus, et plus exactement 14, à la prison principale de Komengi. Mais derrière cela, il y a beaucoup d'autres qui étaient dehors, qui avaient des mains sales et qui avaient bénéficié d'une liberté provisoire, qui devait aller comparaître en toute liberté. Et parmi ceux-là, Bruno Bidjan, bras droit du homme-là, Amou Belinga. Étant sorti du CED, il a festoyé et était convaincu que tout était déjà terminé. Par la suite,
il s'est autorisé de pouvoir mener une vie normale alors que le procès n'était même pas ouvert. Entre-temps, beaucoup de choses ont été découvertes par le nouveau juge Ndié Pierrot Narcisse. Une fois, celui que j'ai surnommé Daffy Duck a été convoqué au tribunal militaire. Va-t-on au tribunal militaire pour des affaires de journalisme? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il partait faire au tribunal militaire? Aujourd'hui, on est en train de vouloir nous dire que Bruno Bidjan a été arrêté parce qu'il a juste fait un discours pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre la femme de Martinez et son enfant, pour défendre le prix du carburant et la vie chère. Et pourtant, c'est lui et son patron qui sont assis et qui dilapident ces lignes budgétaires. Et comme nous avons parfois des cerveaux de vers de terre, le bourreau est devenu la victime. Bruno Bidjan a été donc arrêté. Avant d'être arrêté, le plan était bien outillé et j'avais essayé d'expliquer ça. Il avait organisé d'ailleurs ce qu'on appelle décryptage, ce qu'il a baptisé décryptage, pour inviter Cabral Limbi. Combien de Camerounais, d'ailleurs, et même des syndicalistes, continuent à dire aujourd'hui que la vie est trop chère, que ça ne va pas, et qui s'indignent dans des réseaux sociaux. Bruno Bidjan est-il le premier prophète du Cameroun à venir dire que la vie est trop chère et qu'on doit s'indigner? Combien d'artistes l'ont dit à travers leurs médias, leurs plateformes? Combien de journalistes ont fait des débats sur des plateaux télé? Avait-il été arrêté? Bruno Bidjan est maintenant présenté comme ce héros qui est juste victime du coup de marteau du bourreau Paul Biya, qui est pourtant son père. Bruno Bidjan est présenté aujourd'hui comme une victime de ce qu'on peut appeler l'absence de la liberté d'expression. Lui, le Cameroun est un État liberticide. Lui, les journalistes vont en prison au Cameroun. Lui, l'État, souvent, est très méchant. Et d'ailleurs, n'hésite pas à éliminer parfois certains journalistes qui empêchent de tourner en rond. Bruno Bidjan empêchait-il le régime d'IA de tourner en rond au point de faire autant de temps au niveau de la gendarmerie, du CED? Beaucoup représentent aujourd'hui Bruno Bidjan comme ayant été amené à Kondengui parce que tout simplement, lui, il est accusé de fausses nouvelles. Fausses nouvelles. Est-ce la compétence du tribunal militaire? Et pendant 3 semaines, on cherchait juste à comprendre une petite vidéo de 3 minutes de Bruno Bidjan. Il faut être justement borné, déspiritualisé, bouché pour croire à une telle ânerie. La gendarmerie peut-elle passer 3 semaines et de surcroît, au lieu de t'envoyer au tribunal de première instance ou de grande instance, comme par exemple c'est le cas dans
pour l'affaire Bobda, où le tribunal militaire s'est dessaisi. Le tribunal militaire a dit, ce n'est pas ma compétence ici. Les gens vous disent, non. Il est juste là pour fausse nouvelle. Passons. Nous allons revenir sur les vrais motifs qui conduisent Bruno Bidjan en prison. Mais de la même manière que j'avais procédé avec Martinez Zogo pour ressourcer, pour dire ce qui s'était passé, parce qu'il faut toujours voir chacun dans son créneau. Bruno Bidjan était-il le journaliste du peuple? Que faisait-il à Vision 4? Comment se présentait-il? Avec ces 3 émissions, personne ne retiendrait un seul combat qu'il a livré. Que ce soit avec décryptage, que ce soit avec tour d'horizon, et je ne sais quoi d'autre. On retiendra tout simplement qu'il était contre l'opposition, contre les populations. Je me devrais, en tant que grand frère, voire même son père, comme frère, prendre son côté si c'était un journaliste. Je ne peux pas me réjouir qu'on arrête un journaliste, fût-il mon ennemi. Si demain on arrête Raoul Mbia, moi j'y pourrais bien. Je viendrai le défendre. Même si je vais également me moquer de lui parfois, suite à son reportage cancanesque. Mais je pourrais dire, il n'a pas tué quelqu'un. Il n'est pas allé au-delà. Nous parlons de quelqu'un qui est impliqué dans des affaires de crime. Pas un seul, mais plusieurs. Nous parlons de quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas passer à la télé, mais qui a continué à passer à la télé, à narguer et à se présenter comme un modèle pour la jeunesse. Bruno Bidjan, tel qu'il se voyait, quelle image voulait-il donner à la jeunesse? Et surtout, qu'est-ce qu'il représente par rapport au monde des médias? Ce n'est pas à moi de juger. C'est juste un petit ramassis de quelques passages de Bruno Bidjan lui-même qui, faut-il le dire, était déjà aussi parti au Gabon, alors qu'il ne devrait pas sortir du pays. Il était parti aussi en Côte d'Ivoire, sortant d'ailleurs du tribunal militaire. Il ne devrait même pas parler de l'affaire Martinez Zogo. Mais c'est en Côte d'Ivoire, dans une chaîne de télé, dans une chaîne radio ou même télé, animée par un Camerounais, Yves Dembélé, qu'il est encore parti parler d'une affaire où on lui avait demandé justement de se taire parce qu'il devrait être en prison. Mais son patron, ayant beaucoup d'argent, avait négocié pour qu'il sorte. Avant donc de parler de la liberté d'expression, avant de parler de la défense des pauvres et de ceci et cela, sachons que Bruno Bidjan avait ces problèmes que tout un chacun de nous connaît, qu'il était impliqué et était un pion
central dans l'assassinat de Martinez Zogo. Martinez Zogo ne pourra plus parler. Bruno Bidjan est arrivé à la prison principale de Kondengi. Lui, il peut continuer à parler là-bas, mais pas pour l'instant sur les plateaux. Mais pour l'honorer, pour toute son œuvre, nous allons donc réécouter notre très cher Bruno Bidjan, meilleur journaliste camerounais de tous les temps, selon certains, et que nous devons pleurer comme un héros au même titre que Martinez Zogo. Si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Alors, voilà. Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Le car est en train de partir. Là, voilà. C'est lui-même qui conduit le car. Hein? Ah oui, c'est lui qui conduit le car. Ça, c'est le journaliste. Journaliste influenceur. Et vous savez quand même que Martinez a aussi une femme et des enfants. Pour Ernest Obama. Comme monsieur vous... Écoutez comment il parle de son collègue. Il vous fabrique. Il vous met au sommet. Écoutez. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Mouroumeninga avait pour Ernest Obama, la confiance. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Il avait une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde. Sauf Ernest. Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Saneto, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. C'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel Eto'o avait besoin. Alors, mon premier modèle, la seule chose qui paye dans la vie, c'est le travail et la patience. Vous comprenez? Le travail. Il a beaucoup travaillé. Chacun ne peut pas, on ne peut pas tous avoir les chances au même moment, mais chacun a sa chance. Ne soyez pas pressés, soyez patients. Lui, il a été pressé, hein? Il m'a fallu quoi? 13 ans que je suis au sein du groupe L'Anecdote pour être nommé directeur général. Mais tu as fait comment pour arriver là-bas? Vous comprenez? C'est pas parce que vous voyez Bidjan, directeur général aujourd'hui, jeune, que vous allez vous dire non, certainement il a du vent dans son âme. Mais tu as fait comment pour arriver là-bas? L'évolution. Quelle évolution? Un parcours. Soyez fiers d'avoir un parcours, d'être parti de quelque part, d'avoir gravi les échelons, d'avoir souffert, d'avoir subi des humiliations. Moi, j'ai été licencié au sein de cette même entreprise 6 fois. Et 6 fois, les gens se moquaient de moi. Et tu es revenu? Et à chaque fois, je revenais et je me disais, ça contribue à forger mon moral, à forger mon esprit. Et ça me permet également d'apprendre. Est-ce qu'on peut licencier quelqu'un de normal 6 fois? Il fait que revenir. Même une femme te quitte 2, 3 fois, mais tu l'abandonnes. Ça va vous coûter cher. Ayez le minimum que Dieu vous donne pour que lorsque vous rentrez chez vous le soir, que vous soyez fiers de vous. Que vous soyez fiers de parler de votre passé, que vous soyez fiers de dire à vos amis, à vos familles, à vos connaissances que voilà comment j'ai fait. Que votre réussite ait une traçabilité. Que votre réussite ait une histoire. Évitez la vie facile et le bling bling. Et c'est tout ça qu'il faisait. Évitez la vie facile. Les grosses les voitures, dès qu'il a une voiture, bling bling. Paye cash. Mais j'aime ça. La difficulté. Et là, voilà en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui ne doit pas sortir du pays, même pas de Yaoundé. Pouvoir essayer de remonter la pente. Parce que ça n'a pas été évident. Il y a certains des annonceurs qui sont partis. Et j'imagine que dans ton talk show, tu sois passant rapidement par la solution que tu voulais parler. Ton talk show 14. On dit. Mission 4.
je souhaiterais que tu sois là dimanche pour parler de tel sujet. Il te dit non, vraiment pour le moment. Et puis on a essayé de repenser une nouvelle stratégie avec tous les collaborateurs. Ok. Et aujourd'hui, je crois qu'on a gagné 200%. Les annonceurs qui sont partis, ils sont revenus avec des bonus. Ah, génial. Tous les invités, par exemple cette semaine, si j'étais au Cameroun, je suis surbooké avec des sollicitations des gens qui veulent passer à mon émission. Wow. Voilà. Donne-nous le- Et c'est ça que la jeunesse doit recopier. Quand quelqu'un sort de la cellule, On passe tous les dimanches, 11h, 14h. D'accord. Avant c'était 11h, Il est 13h, surbooké. mais à la demande des téléspectateurs, on a ajouté 3 heures d'antenne. Oui, parce que l'émission est extrêmement suivie. Ok. Extrêmement Je suivie. vais Et aujourd'hui, la regarder. on essaye de rebâtir un peu le modèle économique de Vision 4, particulièrement parce que je vous ai dit Modèle que économique. on faisait beaucoup plus sur la ligne commercial. 94. Aujourd'hui, on essaie de bâtir une entreprise capitaliste qui Ok. est basée sur le gain et qui, à fonction de ce qu'elle gagne, redistribue aux employés. Aux employés. Et on est pratiquement au 5e mois d'expérience et ça marche très bien. On a de belles perspectives pour 2024. Et d'ailleurs, on projette, pourquoi pas, ouvrir un bureau ici à Abidjan. Avec plaisir. Avec l'expérience qu'on a vécue, peut-être qu'il serait... Le président Biya sera chef directeur là-bas. Aussi de pouvoir bénéficier de l'expérience, de l'expertise, et pourquoi pas de rebaptiser ça au Cameroun. On te dit très brillant. J'ai fait ma petite enquête. J'avoue qu'au début, je ne connaissais pas. J'ai fait ma petite enquête, très brillant, et ça se sent de toute façon avec les propos que tu tiens depuis tout à l'heure. L'idée, comme certains aînés, de s'expatrier, est-ce que ça t'a traversé la tête? Alain Foucault, Denise Epoté, Amoubé Meveke, de regretter mémoire. Est-ce que des fois tu te dis, ma carrière aurait peut-être été plus fabuleuse à l'étranger, sur un média panafricain? Alors, quand je suis sorti de ce tour, Écoutez, j'ai eu pas mal de propositions. J'ai même des grands qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute Bruno, tu es encore jeune avec tout ton potentiel, il serait judicieux pour toi de partir. Malheureusement, moi je ne suis pas dans cette logique. C'est lâcher les gens. Et ça aussi, on salue ta fidélité à ton patron, Arogo Belinga. maintenant ils sont ensemble. C'est fidélité jusqu'au WC. Parce que j'estime que quand un monsieur, quand un homme vous a fait du bien et qu'il se retrouve en difficulté, la meilleure posture, ce n'est pas de l'abandonner. Sinon, ça va nous suivre toute la vie. La meilleure posture, c'est de pouvoir être là pour lui et pourquoi pas lui rendre l'ascenseur en le soutenant, comme il se doit. Pas tout simplement en passant de plateau en plateau pour dire moi je suis patron, mais à travers des actes. Et les actes commencent par maintenir ces entreprises, des entreprises qu'il nous a confiées, et de lui montrer qu'on peut faire différent. Est-ce que tu passes le voir de temps en temps? Tous les jours. Tous les jours? Tous les Tu jours. vas- Il est à Kondengui? Oui, tous les jours. Ok. Je passe là-bas tous les jours, on fait des réunions de coordination, ils ont des orientations, on essaie de les suivre. Mais Maintenant, l'idée de m'expatrier, maintenant, ne vous savez, m'a jamais ils traversé peuvent la tête maintenant. parce que j'estime que le Cameroun a beaucoup de potentiel. Moi, je veux être celui-là qui a tous ses pas. Moi, j'ai la chance. Parce que nous, on a commencé à exercer, il y avait déjà les réseaux sociaux. Donc, les gens ont pu assister à notre évolution. Quand on part d'un point A à un point B, les gens sont là, ils le vivent. Moi, j'ai eu de la difficulté parce que j'ai embrassé le métier, je n'étais pas formé. J'ai obtenu ma licence en sciences politiques. Moi, mon but, c'était de faire de la politique. C'est pour ça que je fais le journalisme politique. Parce que je me retrouve en quelque sorte à l'intérieur. Et donc, j'ai commencé à exercer, et c'est après que je suis reparti à l'école pour pouvoir obtenir un diplôme qui me qualifie à l'ESTIC. Ouais, comment le gars s'il va mentir? Mon patron a également une école de formation en journalisme. Il dit qu'il est parti obtenir les diplômes à l'ESTIC. Je suis les cours, je suis en 3e année, licence, journalisme, et après je compte bien continuer en master. 3e année Et un déjà. doctorat. En un mois. Des ambitions. Bien sûr. Il est reparti à l'ESTIC en première année. Peut-être pas. Mais si ça vient, je crois. Comme les Camerounais aiment mentir. Le challenge aujourd'hui, parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de journalistes qui s'expatrient. Ouais. Parce que l'environnement dans lequel nous exerçons est assez difficile. Vous voyez par exemple, chaque année, le gouvernement accorde une... Quelqu'un a eu la communication qui s'élève les moins 2 en dictée.
Vous avez pratiquement Un et demi 200 chaînes de télévision, en écriture de la presse écrite. près de 800 Il dit chaînes de que radio, oui, il a fini, il cherche déjà le compter doctorat. les tabloïds. Bon, Et donc, écoutons d'abord. exercer dans cet environnement-là, C'est pas moi. surtout quand on est dans le privé, Écoutez-le, c'est la assez star. difficile. Ouais. Et c'est pour cela que Vision 4 est parfois catalogué, parce que le patron, qui a eu les mêmes chances que les autres, lui, il a essayé de redistribuer et permettre à ce que ses employés puissent être dans les bonnes conditions. Ouais. Et moi, je pense que dans cette lutte-là, nous, on a l'obligation d'y rester et surtout de prouver qu'on peut s'en sortir. Ouais, ouais, ouais. Quand on croit en ses rêves, quand on est resté loyal et quand on travaille. Moi, au début, les gens ne m'acceptaient pas. Les gens disaient que non, il n'est pas journaliste. Il ne mérite même pas d'être là. Mais aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle, Raoul Biya, salut, hein. premier journaliste, je suis très humble. Et On me dit que Raoul Biya a été vu au club Matango, ensemble. Parce que j'ai décidé de prouver aux gens que quand on travaille, même si on est jeune, quand on a de l'ambition, quand on a des objectifs, rien qu'avec le travail et la volonté de Dieu, on peut s'en sortir. Donc je n'ai pas... Je ne sais pas pourquoi d'expatrier, ça me les gens qui ont le sang dérange. disent toujours Dieu, 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 Dieu. Alors, Il y en a qui voulaient que je sois correspondant Ouais. d'un parti du Cameroun. Il y en a qui voulaient que j'aille en France. on a réussi. Tu vas venir en France, tu vas faire quoi? Toi, tu envoies des messages à qui depuis? Écoutez, À ton patron? Non, Est-ce qu'il a son téléphone en prison? ah oui, il a le téléphone là-bas. alors, je Bon, sais ils n'ont que plus besoin de en même téléphone. temps, je gère les chaînes, c'est pas évident. J'ai pratiquement près de 1000 personnes. Près de 1000 personnes qui ne sont pas qu'au Cameroun, qui sont sur Paris, qui sont sur Bangui, qui sont sur 1000 personnes. sur Libreville Papa, et Yaoundé, Douala, Bafoussam, donc c'est énorme. Donc il faut être tout le temps au donc, téléphone. les gens qui licencient là, c'est ça que. Ça se passe bien, c'est pour ça que vous me voyez tout le temps. Je suis Mais c'est tout à fait normal. Il gère, étant en le studio. moment difficile que tu as connu, j'ai posé la question aux deux autres et dans les réponses de Dani tout à l'heure, elle a évoqué aussi les moments difficiles, les moments de galère. J'imagine et je parle sous ton contrôle que le pire moment de ta vie, ça a été justement Je vous ai dit, c'est la star. Hein. Je laisse qu'il parle aujourd'hui. Parce qu'après, vous n'allez plus l'entendre. Donc, de Martinez Zoro, tu as été relaxé, disons, liberté provisoire. Liberté provisoire. Tu étais dans quel centre? Un centre assez surveillé, je pense. ouais, c'est naturellement. Sans Martinez Zoro. visite, sans. Tu avais des visites. Lui aussi, il a des visites. Ouais. Aujourd'hui, l'affaire est au cœur, bien sûr, c'est une affaire mondiale, planétaire, puisque j'ai un peu suivi tout ce qui s'est passé, la couverture des médias et tout, et puis surtout l'alerte qu'a donnée Médias sans frontières, et puis Claudicia, quelques influenceurs justement des médias. Quel est l'avenir aujourd'hui pour vos médias, avec le regard des gens par rapport à ce qui s'est passé? Bon, dis-nous. Alors, on a Dis-nous. Vous avez perdu des contrats publicitaires. on a subi une grosse campagne de désinformation. Ah, On a subi une grosse campagne de sabotage. ah, Et c'était le sabotage. je suis sorti, on était pratiquement au bas de l'échelle. Ouais. C'est-à-dire, vous voyez des informations, une sabotage. entreprise qui a été construite brique après brique, qui On dit s'écroule quoi qui a été de cette construit. manière-là. Pour moi, c'était la pire des choses que j'ai vécues parce que je suis au groupe depuis pratiquement 2010. Ok. C'est-à-dire, c'est l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat, que j'ai commencé à travailler. Et j'ai vu les efforts de mon patron pour essayer de bâtir quelque chose et surtout de faire différemment. Raoul, tout à l'heure, vous listez un peu les privilèges qu'il accorde à ses collaborateurs. À ses Voilà un employés, journaliste qui parle. qu'ils essayent, bien sûr. On lui parle de l'affaire Il n'y Martinez. a pas que la maison. Parce que Lui parle de ce que son patron a bâti. Plus que la maison. Il ne met pas mot sur que ça lui fait mal, l'assassinat de Martinez. Non, lui il parle de l'entreprise que son patron a bâti. Écoutez, un journaliste, Avoir des véhicules. il parle de véhicules. On lui parle de mort d'homme. Mais il paraît qu'il les récupère quand ça ne va pas, quand il est fâché. Non, les véhicules de service. Ah, ce sont des véhicules de Bien faire la service. différence. D'accord. Et ça se passe partout, Ouais. comme ça. Mais est-ce que l'humiliation qu'il a fait subir et qu'il a fait subir
à Ernest Obama, tu ne te demandes pas un jour que ce sera, tu te demandes pas un jour, et ce ne sera pas la tienne aussi, qu'on raccompagne quelqu'un. Vous avez vu comment Raoul Ndiaga a bougé ici. Est-ce que tu peux justement dire ce qui s'est passé d'abord? Il a dit, hey! Tu n'étais pas encore arrivé? J'étais là, mais je n'ai pas vécu. J'étais là, je sais tout ce qui s'est passé. J'étais là, j'ai pas vécu. Je regrette. J'étais là, Je regrette juste le fait qu'à un moment, parfois un homme se sent trahi. Et puis parfois, ça le repousse dans ses derniers retranchements. Et souvent, il n'a pas d'autre choix que de réagir un peu comme Ernest a réagi. Ah, c'est Ernest qui a réagi. Vous vous rendez compte? On a déchaussé Ernest Obama. Et dit que c'est Ernest qui a réagi. Je parle de la famille. C'est pas possible. Tous on a cru que tu faisais des arts martiaux. Mais là, tu viens de... Ouais, sur le plateau, en exclusivité, elle vient de signifier. Mesdames et messieurs, c'était juste... Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 86 kilos. Mesdames et messieurs, pour ceux qui pleurent Bruno Bidjan, vous pouvez comprendre que ce garçon n'a jamais eu de cœur, même pour ses confrères. Même si vous étiez amer n'importe comment vis-à-vis de Martinez Zogo. On va vous parler d'un assassinat et d'une actualité brûlante. Ce sont des journalistes qui vous parlent de ça. À l'étranger. Et ils vous disent que c'est une affaire planétaire. Vous, journalistes, vous ne pouvez même pas profiter de cette occasion pour dire au moins que justice sera faite. Je condamne cet assassinat. Point barre, et que j'adresse, je connais la douleur de la famille et de toutes les façons, je suis journaliste. Et il y a des façons, même si on sait qu'on était mêlés, mais pas utiliser autant de mépris, tantôt mettre le bras comme ça, pour parler d'un patron qui est si généreux, et pourtant, il parle de sabotage. Et il y a eu des enquêtes, des commissions mixtes, des colonels, avec des commissaires, avec des éléments tangibles. Son patron est accusé. Il est inculpé. Il est en prison. Mais lui, la seule chose qu'il trouve, c'est d'aller dire que il est trop bon parce qu'il lui a donné la voiture. Il est trop bon parce qu'il a été trahi et il n'est pas content parce que son ami, Obama, c'est Obama qui lui a appris le métier. Obama, c'est un journaliste que moi j'ai formé. Et qui était bon avant d'être enlevé comme les Matouké et autres qui sont actuellement là-bas. C'est Obama qui se baladait avec ce garçon partout. Mais c'est lui qui a fait le reportage contre Obama. C'est lui qui a demandé que Obama doit aller en prison. Et pendant ce temps, d'autres ont été déchaussés là-bas. D'autres journalistes sont morts. Et Bruno Bidjan n'a jamais réagi. Que quelqu'un me montre un seul endroit, une seule fois, où quand un homme politique, un homme de la société civile, un défenseur des droits de l'homme, avait des difficultés, que Bruno Bidjan avait au moins réagi. Jamais de la vie. Tout pour lui, c'était le matériel. L'encourager, c'est encourager le carriérisme, le matérialisme,
La seule valeur, quand il se place devant les gens, vous voyez, hein, je suis fidèle, je suis loyal. Donc, dès que vous êtes loyal à un monstre, dès que vous êtes loyal, fidèle à un assassin, dès que vous avez de l'argent, voilà la seule valeur de Bruno Bidjan. Et ces valeurs qu'un journaliste doit montrer à ses enfants, à la jeunesse, à la population. Est-ce en venant chaque fois exposer femmes, enfants, belles maisons, belles voitures, alors que les autres journalistes croupissent dans la misère? Et il dit qu'il faut être patient et il faut être très bon. Mais dans cette société-là, combien de Camerounais ont des doctorats, le doctorat que lui il n'a pas, mais qui sont dans le chômage? Combien de Camerounais n'ont jamais eu un emploi décent? Combien de journalistes qui sont dans toutes les rédactions, comme lui, ne vivent que dans des taudis, avec des souris, des cafards, parce que eux, ils n'ont pas eu le temps de donner le derrière. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller boire du sang. Ils n'ont pas eu la possibilité de détourner de l'argent. Ils n'ont pas eu la possibilité de vendre leur âme au diable. Ces journalistes-là, eux, ils sont méprisés. Et du coup, quand les gens regardent la société, la télévision, quand d'autres regardent ça, ils vont se dire, mais mieux vaut faire comme celui-ci. C'est-à-dire, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Comme il dit, les riches sont avec des riches, les pauvres sont avec des pauvres. Ces valeurs ne sont pas des valeurs du journalisme. C'est pour cela que vous voyez que la presse internationale, contrairement à d'autres, vous avez vu, ne serait-ce que quand Paul Tchouta a eu ses problèmes, comment est-ce que la presse internationale s'est mobilisée de telle sorte qu'il a obtenu une bourse pour ici. Vous avez pu voir dans d'autres cas comment est-ce que la presse s'est mobilisée. Pourquoi est-ce que la presse ne s'est pas mobilisée pour Bruno Bidjan? Pourquoi est-ce que les journalistes n'y vont pas complètement? C'est parce que Bruno Bidjan n'est pas là pour ce dont vous dit, mais pour justement ce pourquoi il a signé et donné sa vie. Un journaliste est d'abord indépendant. Et lorsque la morale t'exige, te dit que ce n'est pas bon, tu t'enfuis. Beaucoup d'autres comme lui ont préféré la disette. Jean-Jacques Zé, voilà un journaliste qui n'a pas accepté l'humiliation. Et même quand il a vu le reportage me concernant, il avait refusé. Il a dit, ce n'est pas ça le journalisme. Il n'a pas voulu les règlements de compte. Aujourd'hui, il n'est pas riche, mais il a gardé sa dignité. C'est ça un journaliste. Parce que tu dois avoir des idées et tu dois véhiculer une certaine probité morale. Mais non, tout simplement passer le temps à venir faire de l'exhibitionnisme avec quelqu'un lui-même qui était un ancien prisonnier pour plusieurs délits et qui continuait à piller le pays. Bruno Bidjan se retrouve donc à Kondengui. Qu'a-t-il fait? Que lui reproche-t-on? Bruno Bidjan à Kondengui, c'est aussi une série de non-dits.